où cacher son argent, où le placer, car l'État veut prendre justement de l'argent sur le compte des Français pour financer l'armement. Faut savoir que déjà là, c'est 50 milliards qui sont dépensés dans l'armement en 2025 et ils augmentent ça de 3 milliards. Vous imaginez pas 3 milliards en augmentation pour financer des armes et ainsi de suite. Où va l'épargne des Français? Alors attention, pour le moment, il n'y a pas besoin vraiment de s'alarmer sur ça, c'est-à-dire que pour le moment, vous n'allez pas subir de pertes directement. Ils prennent l'argent qu'il y a sur les livrets A, ainsi de suite, ils s'en servent, mais après, ils vous le rendez tout, donc ça veut dire que vous ne le voyez pas vraiment. Voilà, ils vous l'empruntent, cet argent. Mais s'il y aura un problème, c'est comme par exemple, si la dette de la France continue d'exploser, il pourrait y avoir un souci et il y avait une loi qui était passée comme quoi on peut prendre sur vos comptes. Donc, pour minimiser ces pertes, comment faire et où placer son argent? C'est ce qu'on me demande souvent. Et souvent aussi, voilà, les gens qui viennent me parler sur WhatsApp pour tous les trucs que je partage, les petits bons plans et tout, pour toucher des primes à droite à gauche, des fois, il y a des trucs où on peut toucher des beaux rendements ou des trucs où on a des belles primes. Donc, par exemple, on ouvre un truc, on met 100 euros, on touche une prime, 50 euros, ainsi de suite. Mais ces trucs-là, il y a plein de personnes qui me disent, est-ce que c'est risqué ou non? Mais sur un livret A, sur une assurance vie, sur n'importe quoi, tout est risqué. Faut savoir que voilà, la France peut vous prendre de l'argent à tout moment. Du coup, il n'y a rien vraiment de sûr. Et là, je vais vous montrer des astuces où vous pouvez placer votre argent pour justement minimiser ces pertes. Et du coup, faut vraiment être diversifié. De toute façon, c'est simple. Voilà, vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez. C'est la diversification. Vous avez un peu d'épargne chez vous. Voilà, après vous avez un peu d'argent en bourse, vous avez un peu sur un livret A, vous avez un peu dans de l'or, un peu dans les crypto-monnaies, un peu dans des SCPI, donc c'est de l'immobilier. Voilà, que vous pouvez avoir l'immobilier papier, après des crypto-monnaies. Il faut vraiment être diversifié à fond et même avoir plusieurs banques. Par exemple, des banques qui sont basées en Angleterre, en Allemagne, en Suisse. Voilà, via ces trucs-là, c'est facile maintenant d'ouvrir plein de petits comptes à droite à gauche avec des banques comme ça. Donc ça, c'est super facile comme N26, Revolut et ainsi de suite. Au moins, voilà, vous n'êtes pas que non plus en France. Parce que tout peut arriver. Si par exemple, votre maison brûle et que vous avez que de l'épargne comme ça chez vous, tout est perdu. Si vous avez un livret A et il est rempli et que l'État viendrait à prendre dessus, par exemple, il y a vraiment un problème avec la dette de la France et tout, tout est perdu. Si vous placez en bourse, du coup, l'État ne pourra pas prendre l'argent parce que là, s'il veut financer des trucs, il ne pourra pas vous prendre cet argent puisqu'il est placé en bourse. Et du coup, s'il est placé en bourse, c'est bien. Mais à contrario, si la bourse s'effondre, du coup, là aussi, ça peut avoir un risque sur votre épargne. Les crypto-monnaies, pareil, c'est super. Bonne valeur, refuge et tout. Sur le long terme, moi, je pense que ça va continuer de monter. Mais pareil, il peut y avoir un gros problème sur les crypto-monnaies. Et du coup, ça ferait une chute sur les crypto-monnaies. L'or, c'est pareil, rien n'est sûr. Les gens ils vont se dire, oui, bah dans ce cas-là, on met sur l'or sur le long terme. Mais non, si ils découvrent, par exemple, une caverne où voilà, il y a rempli d'or, un truc comme ça, ou une météorite, comme à un moment ils avaient parlé de ça, une météorite remplie d'or, et du coup, ça ferait effondrer le cours de l'or. Ce que je veux dire par là, c'est que aucun placement n'est sûr. Tout peut arriver et c'est pour ça que la clé numéro 1, c'est la diversification. Vous mettez un peu d'argent. Voilà, comme on le dit, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.